Situation imaginaire numéro 7. Vous vous trouvez face à 4 chevaux sauvages tirant un chariot vers une falaise. Ah oui, ça c'est un sauvetage qu'on n'a pas fait. Pas encore. Vous, petit A, prévenez le chef. Petit B, détachez le chariot. Petit C, arrête de lire ce livre. Heatwave, j'essaie simplement de faire en sorte que nous soyons prêts à effectuer tous les sauvetages possibles. On a réussi des sauvetages plus étonnants les uns que les autres. Il en faudrait beaucoup pour nous prendre dépourvus. C'est l'alerte d'Optimus Prime. Bonjour Optimus, l'équipe de secours Sigma 17 attend vos ordres. Tu devras accomplir cette mission seul, Heatwave. Tu as prouvé que tu étais prêt à endosser de nouvelles responsabilités. Tu possèdes maintenant toutes les qualités nécessaires, j'en suis sûr. Merci, monsieur. Mais mon équipe... Restera à Griffin Rock pendant notre rencontre dans un lieu secret situé sur le continent. Viens, immédiatement. Je t'envoie les coordonnées. Mais, monsieur... Et voilà, nous sommes pris au dépourvu. Le voilà, papa. Il est grand temps de nettoyer grand-père Zachary. Les encadreurs disent qu'on peut aussi restaurer le cadre en bois. Je ne comprends toujours pas pourquoi le docteur Morocco nous a donné ce tableau. Ça me semble trop... gentil. Exact. Surtout après avoir essayé de voler tout le reste du vaisseau de grand-père. Mais je suis content de l'avoir, même si Morocco prépare un mauvais coup. Ah, enfin. 4 robots en sommeil artificiel furent réveillés sur une planète près du soleil. Ils allaient devoir en faire leur nouvelle maison. Optimus Prime leur donna cette mission. Apprenez les humains et protégez-les. Vivez sur cette terre et forcez leur respect. Vous aurez pour vous aider une famille de héros. Et pour tous les autres, vous ne serez que simples robots. Rescue Bots à la rescousse. Ce numéro, il n'y a que des héros. Rescue Bots à la rescousse. Rescue Bots. Chef Burns, je vais devoir m'absenter quelque temps. Optimus Prime veut me voir sur le continent. Des robots qui parlent et qui pensent. Voilà qui est particulièrement passionnant. Permission accordée, Heatwave. De quoi s'agit-il? À vrai dire, je n'en sais rien, monsieur. Et je ne sais pas combien de temps je serai absent. Quand dois-tu partir, Heatwave? Je suis probablement déjà en retard. Mais... Hé, je crois que j'aurai le temps de te déposer à l'école. Nous irons tous. Je dois déposer ce tableau au centre-ville. Des émotions, le sens du devoir. On ne peut pas en dire autant de tous les humains. Si cette programmation d'intelligence artificielle est aussi avancée qu'il y paraît, ça vaut certainement la peine de faire quelques recherches. Souvenez-vous, si vous avez besoin de moi, contactez-moi par radio. Chase, tu dirigeras l'équipe à ma place. Boulder, surtout, veille bien sur Cody. Et Blades, ne regarde pas de films d'horreur tard le soir. Je ne serai pas là pour t'aider à combattre les hamsters zombies. C'est arrivé une seule fois. Ah, j'ai l'impression d'oublier quelque chose. Heatwave, tu nous as préparé à toutes les éventualités, à part celle des chevaux sauvages. Tout se passera bien. Oui, je le sais. Mais si besoin, contactez-moi par radio. Quoi de neuf, Doc? Rien de très amusant, j'en ai bien peur. Il semblerait qu'une tempête d'une forme étrange se dirige droit vers l'île à une vitesse alarmante. Les images prises par mon ballon sonde nous montrent une véritable tornade. Il va falloir lancer l'alerte. Griffin Rock n'est pas équipé pour gérer ce genre de tempête. Non, mais j'ai conçu une nouvelle invention qui pourrait peut-être neutraliser cette tornade. Si vous pouviez m'envoyer Danny et Blades... L'équipe, nous avons une véritable urgence. Rescue Bots, on fonce à la rescousse. Si je suis un peu en retard, Optimus comprendra. Chef, il semble que la tornade s'approche à toute vitesse. Tout le monde au sous-sol, tout de suite! Kate, attends! Regarde! Va au sous-sol, Cody, on s'en occupe! Hé, qui veut faire une balade gratuite dans un camion de pompiers, hein? Montez vite!
nous sortir d'ici! J'essaye. Heatwave! Va-t'en, Boulder! La tempête est trop forte! Heureusement que je suis plus fort qu'elle. Puissance, force et énergie. Je ne suis pas un expert de la météo, mais on ne devrait pas plutôt s'éloigner de cette tornade? Non, en fait, nous devons nous en approcher davantage. Et quand nous serons juste au-dessus, nous lâcherons ceci, le détornadeur. Ma toute dernière invention. À l'intérieur de la tornade, ce récipient va exploser et changer la charge des particules de la tempête en la stoppant net. Enfin, en principe. Je ne l'ai pas encore testé. C'est sérieux? C'est l'occasion ou jamais. Oh. Heureusement que votre invention a marché, Doc. Cette tornade aurait pu causer de sérieux dégâts. Ce qui est curieux, c'est qu'elle est apparue d'un seul coup, sans avertissement. Oui, c'est assez bizarre. Je vais jeter un œil à ma banque de données climatiques. Nous allons vous ramener au labo. Inutile, Heatwave. Tu dois te rendre à un rendez-vous plus important. Oh. Souvenez-vous, si vous avez besoin de moi, On t'appelle par radio. Nous y sommes. Tu dois sortir. Non. Je viens avec toi. Cade, Optimus ne t'a pas invité. Il faut bien que quelqu'un conduise. En plus, tu sais que le vieux Prime adore les robots qui travaillent avec les humains. Ah, très bien. Mais au moins essaie de ne pas me gêner. Salut, fiston. Alors, déjà rentré de l'école? Oui, notre prof a été un peu secoué par la tornade. Alors, heureusement pour lui qu'il n'a pas vu ça. Cette tempête a éclaté au milieu d'un ciel sans nuages. Comme par magie. Non, grâce à la science. Dites-moi, ça ne vous rappelle rien, ce ciel bleu? La machine a modifié le temps. En tout cas, la nôtre est toujours dans la section des inventions à oublier. La nôtre? Vous voulez dire qu'il y en a d'autres? Peut-être que quelqu'un avait réalisé un prototype. Voyons voir. Oui, d'après mes archives, une première version de la machine à modifier le temps devait être livrée ici en 1966. Mais elle n'est jamais arrivée. En 1966? C'est l'année où le bateau de grand-père a sombré. La dernière personne à avoir eu accès aux appareils qui étaient à bord est... Le docteur Morocco. Voilà qui est plutôt décevant. Apparemment, une tornade n'est plus une raison suffisante pour ordonner l'évacuation d'une île entière. De nos jours, on dirait que je vais devoir utiliser quelque chose d'un peu plus persuasif. J'espère vraiment que personne ne joue au cerf-volant. Vous pouvez débarquer. Appelez-nous quand vous voudrez rentrer. Hé hé, Optimus! Quoi de neuf, docteur? Monsieur, mon coéquipier a absolument voulu m'accompagner pour... Ça va, tout baigne, vieille branche. Oui, j'ai aussi appris quelques expressions humaines. Je t'ai convoqué ici parce que tu es digne de franchir une nouvelle étape en tant que chef des Rescue Bots en maîtrisant un 3e mode. La préparation au nouveau scannage exige énormément d'énergie et de concentration, mais je suis sûr que tu es parfaitement prêt pour cette épreuve. Merci, monsieur. Je ne vous suis pas, là. C'est quoi cette épreuve, exactement? J'ai déjà 2 modes, n'est-ce pas? Robot et camion de pompiers. Maintenant, je vais pouvoir scanner un nouveau véhicule et effectuer une 3e transformation.
Oh oh oh! Choisis un truc rapide et décapotable. Et il va adorer ça. Ou un avion pour pouvoir voler plus vite que Danny. Oh, et pourquoi pas un train? On pourrait aussi voir plus grand. Pourquoi pas une navette spatiale? Parfois, on ne choisit pas son véhicule. C'est le véhicule qui nous choisit. Et Heatwave aura tout le temps d'y réfléchir après avoir appris à maîtriser son énergie intérieure. D'abord, tu dois atteindre ton Spark pour trouver ta force intérieure. Si le docteur Morocco possède une machine à modifier le temps, je vous parie ma blouse blanche et ma cravate à pois qu'il l'utilisera à nouveau, et cela dans très peu de temps. Oh! On dirait que c'est déjà fait. Ça ne ressemble pas à ce que la machine est capable de faire. Notre ami Morocco a dû tripatouiller l'engin. Et nous savons tous que c'est le champion du tripatouillage. Chase, ça va? Tu n'as rien? Ça va, chef. Mais je ne voudrais pas revivre quelque chose du même genre. Nous devrions nous mettre à l'abri. Oh non, les relais de communication! Les radios et les téléphones sont inutilisables. Doc, nous sommes maintenant en état d'alerte rouge. Heureusement, nous avons renforcé les grottes de la réserve naturelle. J'y ai déjà envoyé Francine avec des provisions. Et autant de jeux de société qu'elle pouvait emporter. Mais papa, on ne devrait pas arrêter le docteur Morocco? D'abord, il faut s'assurer que tout le monde est en sécurité. Je n'arrive pas à joindre papa. Tu as pu contacter Heatwave? Pas de réponse. Mais nous savons ce qu'il dirait. Protéger les humains. Et papa nous dirait de suivre le protocole. Ça veut dire emmener le plus de monde possible aux grottes de la réserve naturelle sous le mont Griffin. Ah! Heatwave va regretter d'avoir manqué ça. Oh! Oh! Allez aux grottes par les tunnels! Dites-le à tout le monde! Boulder, par ici! Montez à bord! Aïe 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 aïe! Chaud 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 chaud! Voilà qui devrait occuper la famille Burns pendant quelques jours. C'est donc le moment ou jamais de faire ma petite visite. C'est normal qu'il fasse ça? Oui, ça fait partie du processus de concentration de l'énergie. D'accord. Mais s'il lui arrivait quoi que ce soit... Ton inquiétude est tout en ton honneur. Je comprends pourquoi Heatwave apprécie tant son coéquipier. Il a dit ça? Peut-être pas avec ces mots-là. J'ai l'impression que Boulder m'est passé dessus. Tu vas t'en remettre, mon vieux. Mon vieux? Attends, j'ai raté quelque chose ou quoi? Heatwave, tu as réussi à concentrer ton énergie pour un nouveau scannage. Je suis impressionné. Il est rare qu'on y arrive dès le premier essai. Merci, monsieur. Doucement. Il va te falloir un certain temps pour retrouver tes forces. Mais tu pourras scanner ton nouveau véhicule dès que tu auras trouvé celui qui te convient. Mais comme c'est gentil, une porte ouverte. Et même pas de système de sécurité. Quelle confiance. Tiens, tiens, tiens. Qu'est-ce que nous avons là? C'est un vrai plaisir de traiter avec des amateurs. Incroyable. Cette technologie est encore plus avancée que celle des robots. Je me demande bien où la famille Burns a pu se la procurer. Sigma 17, journal de bord. Rescue Bots au rapport. Nous quittons Cybertron pour une patrouille de routine sur le quadrant Quintessa. Pas sur Terre, ça c'est sûr. Oh, Danny! Où est Graham? Il nous suit avec la famille Rubio.
Sains et saufs. Tous les habitants sont en sûreté. Beau travail, l'équipe. Mais comment avez-vous su pour les grottes de la réserve? Le réseau de communication était fichu, alors on a juste suivi le protocole. Nous avons affaire à une machine à modifier le temps. Selon les calculs du doc, elle se trouve sur l'océan, à ses coordonnées. On va prendre le Darby Ava. Surtout, soyez très prudents. Ce n'est pas le moment de prendre un bain. Vous n'avez pas entendu le bulletin météo? Hélas, il va bientôt pleuvoir. Une pluie de feu. Regardez! Ah? Vite! Brigade des seaux d'eau! Bien joué, Graham. Oui, mais quelque chose me dit qu'on va devoir jouer encore mieux. Oh, c'est pas vrai. C'était vraiment pas le jour de perdre nos 2 pompiers. Heatwave, je me trompe ou c'est de la fumée? Tu ferais mieux d'appeler le chef au cas où. Papa ne répond pas. Heatwave à Sigma 17. Répondez, Rescue Bots. Je vais essayer la radio du ferry. Capitaine Shaw, il y a un problème. Oui. Impossible de joindre la capitainerie, ni par radio, ni par téléphone. Et le port est en flammes. Il faut rejoindre l'île au plus vite. Votre tas de rouille ne peut pas aller plus vite? Pas dans cette partie de la mer. Il y a un vrai cimetière d'épave en dessous de nous. Si on augmente la vitesse, on risque d'aller les rejoindre. Ah, tu parles d'un chef d'équipe. Coincé ici au moment où on a le plus besoin de moi. On pourrait se faire emmener par un bateau plus rapide. Là, regarde. Une vedette de pompier au fond de l'eau? Tu plaisantes ou quoi? Comment veux-tu que ce vieux truc nous vienne en aide? Elle a l'air en bon état. Et puis, parfois c'est le véhicule qui nous choisit, tu te souviens? A plus, capitaine, on va se débrouiller tout seul. Décidément, ils ont un problème, les gamins du chef Burns. Heatwave, tu ne pourrais pas conduire en ligne droite? J'ai besoin d'un peu d'entraînement. Essaye de te changer en bateau et on verra comment tu te débrouilles. Ah, c'est la corne de brume. Et ce bouton-là, c'est quoi? Non! Papa! Bien joué. Ah! Boulder, Chase, on ne peut pas perdre notre seul camion de pompiers. Vous pouvez l'emmener en lieu sûr? Blitz, descends vite! Cade, tu nous as sauvés, vieux. Où as-tu trouvé ce bateau? Ce bateau a un nom. Et ne me remerciez pas. Heatwave? Mais comment est-ce possible? Là, je crois que j'ai raté un truc. Nous te devons une fière chandelle. Mais il faut neutraliser la machine à modifier le temps qui est cause de tout. Elle se trouve à l'est de la bouée 49. Je m'en occupe. Fais attention. Désolé, je ne l'ai pas encore bien en main.
J'adore ce nouveau mode. Qu'est-ce que tu en dis, Kate? Je crois que j'ai... le mal de mer. Alors, comment ça marche exactement, ce fameux scannage? Je veux dire, imaginons par exemple qu'un robot n'ait plus envie de voler. Ce n'est pas facile. J'ai d'abord dû obtenir la permission d'Optimus. Et je suis toujours épuisé, même avec son aide. Désolé, Blades. Mais qu'est-ce qui te fait croire que je parlais de moi? Papa, qu'est-ce qui ne va pas? L'encadreur a découvert une chose étrange en restaurant le tableau de grand-père. Une caméra était cachée à l'intérieur. Oh! Alors Morocco nous a espionnés. Que croyez-vous qu'il a vu exactement? Ce n'est pas notre seul problème. Ce bandit a aussi pénétré dans le bunker. Je n'ai pas encore fait la liste de tout ce qui manque, mais certains objets ont été volés. Il a dû programmer ces catastrophes climatiques pour nous occuper. Alors, si le docteur Morocco connaît notre secret, que va-t-il faire maintenant? J'ai définitivement renoncé à améliorer mes Morbots. Cependant, j'ai maintenant accès à la technologie la plus sophistiquée que le monde ait jamais connue. Et elle peut être à vous, si vous êtes prête à payer le prix.